Les Demoiselles d'Avignon. Le contexte historique. En 1907, Picasso, jeune peintre espagnol, termina cette œuvre après de très nombreux essais préparatoires. À cette époque, le cubisme n'existait pas encore. La fin du XIXe siècle avait vu apparaître l'impressionnisme. Ensuite vinrent l'expressionnisme et le fauvisme. La photographie, puis l'arrivée du cinéma changeront aussi plus tard certaines données dans les univers visuels des artistes de cette période. Picasso avait été déjà remarqué lors du Salon d'automne de 1905 et fait des rencontres importantes comme celle de Matisse, Austen, romancière intellectuelle. Ce tableau sera donc l'élément fondateur d'un grand changement, à la fois culturel et dans l'histoire de l'art. Il concrétisera l'avènement du cubisme, mais aussi opérera une rupture stylistique et conceptuelle avec l'intellectualisation de la démarche artistique. Contexte artistique. Picasso nous donne à voir sa représentation d'une maison close d'Avignon. Même si le sujet de l'œuvre peut paraître provoquant, avant ce moment, on avait pu voir les œuvres de Cézanne, notamment, et Picasso avait admiré le bain turc d'Ingres. Parmi ses influences, c'est surtout le traitement qui va choquer la façon de peindre. Dans cette œuvre, Picasso laissera voir aussi l'influence qu'exerce sur lui la sculpture ibérique et l'art africain qu'il collectionnait. En effet, personnages et fonds ne font plus référence à une copie du réel, mais apparaissent complètement déstructurés et comme perçus de multiples points de vue, d'où la stupéfaction produite sur les spectateurs de cette œuvre. Elle sera vue du public que bien plus tard, après sa création, est raillée par la critique. Mais elle deviendra une œuvre clé de l'art moderne, une sorte de révolution esthétique. Ce tableau, il s'agit d'une très grande toile d'un format presque carré de 243,9 cm sur 233,7 cm. Peinte à l'huile, elle se situe à MoMA, Musée Art Moderne de New York.
La composition, les 5 femmes occupent l'espace principal du tableau sur un fond composé de sortes de tissus, rideaux dans plusieurs tons de bleu, gris, brun. On observe cependant 3 parties en rectangles verticaux, le central étant le plus grand. Chaque femme constitue une sorte de plan différent, mais au premier plan, on remarque la corbeille de fruits composée sur une petite table verticalement. Picasso se joue des règles de la perspective et opère une déstructuration des femmes de la gauche vers la droite. Elles deviennent alors complètement déformées, telles des masques africains. Les couleurs. 3 couleurs principales structurent l'espace vert: les bruns à gauche, le gris au milieu et les bleus à droite. On notera aussi le contraste entre les corps dans les tons ocre orangé et le fond bleu-gris. Les formes sont contournées de blanc ou de noir, ce qui insiste encore sur la déstructuration de la toile. Les formes. La partie gauche présente notamment un personnage qui apparaît de facture classique, voire antique, mais dans celle de droite, on observe une fragmentation géométrique, des figures à la fois de face et de profil. On remarque ainsi l'évolution picturale, les couleurs surprennent ainsi que le traitement graphique schématisé. En conclusion, dans ce tableau, Picasso montre sa volonté de sortir du dessin conventionnel en mettant en œuvre des procédés innovants, une sorte de révolution visuelle, et établit ici les bases du cubisme.